Vous allez pouvoir découvrir des toiles, des peintures, de techniques différentes, des pastels, des aquarelles, des travaux à l'encre, des acryliques, des huiles. Sur les tables, vous avez également des travaux de verre, de l'atelier Fusing. Le fusing, c'est la transformation du verre par fusion pour créer des objets de décoration, des bijoux, des assiettes. Vous avez également des sculptures, le travail de la terre. Il y a quelques sculptures en pierre et des sculptures faites avec des objets de récupération. On leur a donné une nouvelle vie en les transformant, en les associant pour faire des objets de décoration. Vous pouvez également admirer le travail des enfants qui se trouvent dans la 3e salle, les enfants qui sont adhérents de l'association. On n'a pas exposé cette année le travail qu'ils avaient fait lors du carnaval, mais ils avaient participé au carnaval en faisant de nombreuses toiles. Cette année, nous avons Monsieur Ginesté, notre invité d'honneur, qui va vous présenter ses aquarelles. Si, je vais vous donner la parole. Vous parlez mieux que moi. Bien, bon, ben moi d'abord, je voudrais tout d'abord remercier Anne-Marie Martinez et puis toute l'équipe du PAF qui s'investit dans ce salon et qui, grâce à eux, nous permet de, nous tous ici qui sommes réunis, de pouvoir montrer tout notre savoir-faire artistique et ainsi de promouvoir la culture locale grâce aussi à la mairie qui prête sûrement les locaux, la salle. Et donc il faut tous les remercier, sinon il n'y aurait pas de vie culturelle sur Fonsan. Donc je crois que leur mérite leur en revient. Et je crois qu'il faut bien montrer qu'au travers de ce salon, nous artistes, on montre notre sensibilité, on exprime notre savoir-faire, nos talents. Et c'est donc ainsi que chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous pouvons exposer au travers de ce salon et d'être présents aussi tous ensemble. Alors moi, je ne saurais que remercier l'équipe du PAF, la présidente, la mairie, bien sûr, qui permet aussi d'organiser cette manifestation culturelle locale. Et je crois que c'est rare, il y a des villes où ça n'existe pas, et je crois que le mérite en revient pour que ces salons deviennent pérennes et dans le temps démontrent la dynamique culturelle de Fonsan. Voilà, je crois qu'on peut tous les applaudir. Merci beaucoup. Madame Siméon, vous nous avez fait l'honneur de venir nous voir, donc je vais vous donner la parole. Je vous remercie, monsieur, pour un petit discours que vous venez de faire et les remerciements que vous avez adressés à la commune. En fait, nous ne faisons que nous inscrire dans la suite de ce qui se faisait précédemment, puisque, bon, vous l'avez rappelé, le PAF a une longue existence derrière et les expositions que vous faites dans la salle d'exposition sont récurrentes, habituelles, annuelles, voire biannuelles. Nous aimerions pouvoir en faire plus au niveau culturel. Alors certes, il y a l'exposition. On aimerait pouvoir, si nous en avions les moyens, mettre à la disposition des fonds sorbets plus. Malheureusement, nos contraintes financières font qu'on ne peut pas faire mieux. Sachez que nous le regrettons. Je voulais vous remercier, madame, pour le dynamisme de votre association, pour la qualité de l'accompagnement que vous proposez à tous les gamins de fonds sorbets qui découvrent la sculpture, la peinture, etc. Merci aux bénévoles. Je connais la qualité de vos professeurs, puisque j'en ai entendu parler. Je connais personnellement la maman de l'une d'entre elles, et tous les échos que j'en ai ne sont que positifs. Donc ne changez rien, continuez, et sachez que vous avez tout le soutien de la municipalité. Monsieur Rivier est très disponible, vous le voyez probablement très régulièrement. Voilà, si on peut vous aider, on est là pour ça, et vous pouvez compter sur nous. C'est gentil. Merci beaucoup.
Un grand merci à l'équipe municipale, au service technique, à nos professeurs dévoués, aux membres du bureau, bénévoles, ainsi que tous ceux qui ont participé à la mise en place de ce salon, sans qui notre association ne pourrait pas exister. Donc je vous en remercie chaleureusement. Nous allons procéder à la remise des prix. On va commencer par les prix attribués aux enfants. Alors, pour les plus jeunes, catégorie 6-7 ans, catégorie dessin. Un diplôme est attribué à Léonie Frassetto pour le numéro 58, Elisa. Et une médaille est attribuée à Timéo Pegli, donc c'est pour le numéro 120, Vive la Bretagne. Toujours dans la catégorie des 6-7 ans, mais en sculpture cette fois-ci. Donc un diplôme est attribué à Elori Baquier pour le numéro 10P. Et une médaille est attribuée à Solène Elchardus pour le numéro 149, l'écureuil. Catégorie des 8-9 ans, donc dans le dessin. Donc il y a un diplôme en ex aequo, donc 2 diplômes. Donc un qui est attribué à Marine Blangarin pour le numéro 17, les bébés chats. Et donc ex aequo avec Théo Mélin pour le numéro 94, le dragon pique. Enfin, une médaille est attribuée à Naëla Ferraoun pour le numéro 51, le loup. Toujours pour les 8-9 ans, mais dans la catégorie sculpture. Donc un diplôme est attribué à Danis Pegli pour le numéro 121, Johan le tennisman. Et une médaille est attribuée à Juliette Athénour pour le numéro 8, Fleur de Lotus. On change de catégorie, donc la catégorie des 10-11 ans en dessin. Donc un diplôme est attribué à Nicolas Impina pour le numéro 158 à Paris. Et toujours dans la même catégorie, une médaille est attribuée à Clément Navarri pour le numéro 108, le roi de la montagne. Toujours les 10-11 ans, la catégorie sculpture. Ah, on a encore un ex aequo. Le jury n'a pas réussi à se départager. Donc 2 diplômes. Donc le premier attribué à Flavie Jacquet pour le numéro 70, la bouteille magique. L'ex aequo, c'est Lola Thiebaud pour le numéro 145, le chien. Et enfin, une médaille est attribuée à Clara Verstedt pour le numéro 147, l'école en folie. De catégorie. Donc la catégorie 12-13 ans, dessin. Donc un diplôme est attribué à Thierry Paul pour le numéro 132, la fille du cimetière. Et une médaille est attribuée à Iliana Ferraoun pour le numéro 49, la guerrière amazone. Donc, toujours dans la catégorie des 12-13 ans, mais en sculpture cette fois-ci. Donc un diplôme est attribué à Romain Malinge pour le numéro 83, la tortue baignoire. Une
médaille est attribuée à Léontine Montassel, le numéro 101, pétale et une paire de cuisses. Change de catégorie adolescent en dessin. Donc un diplôme est attribué à Estelle Clotet pour le numéro 33, l'ADAC. Une médaille est attribuée à Clélia Gobato pour le numéro 65. C'est Johnny. Ah que c'est Johnny. Il est trop beau en dessin pour nature. Et dans la catégorie adolescent sculpture, un diplôme est attribué à Violaine Sanson pour le numéro 163. Arnaud est demandé. Une médaille est attribuée à Antoine Martinez, numéro 90, l'homme de l'autre monde. On a fini pour la catégorie enfant. On va commencer donc par le prix sculpture. Deuxième prix ex-aequo. Donc l'un est attribué à Shérif Kenidra pour autoportrait, le numéro 73. Deuxième est attribué à Alain Oulibou pour le Centurion numéro 117. Est attribué, donc une médaille est attribuée à Corinne Gauthier pour le Rhinocéros numéro 60. On passe au fusing, au prix fusing. Donc le deuxième prix, donc un diplôme est attribué à Laurence Agut pour Saladier, le numéro 1. Et le premier prix, donc une médaille, est attribuée à Cécile Lacan pour Arbre, numéro 76. Et au prix Pastel, donc prix Pastel, donc le deuxième prix, attribué à Myriam Mazzia pour Attraction, numéro 104. Premier prix, donc ça je pense que vous l'avez tous vu. Donc une médaille est attribuée à Thierry Gobato pour la violoniste numéro 62. Malheureusement, le modèle n'est pas là. Aquarelle. Donc un deuxième prix, donc un diplôme est attribué à Gilberte Garrigue pour Arbouze numéro 54. Le premier prix, donc une médaille, est attribué à France Lefauvre Giquel pour Sur l'eau numéro 86. On va passer au prix huile acrylique.
Donc le deuxième prix, donc un diplôme est attribué à Jean-Pierre Viguier pour Gondole numéro 149. On me dit qu'il était au match. Et le premier prix est attribué, donc une médaille est attribuée à Thierry Pimor pour Entre ciel et eau numéro 125. C'est le phare. C'est le phare qui est juste ici. Abstrait. Ça c'est facile, ils sont derrière nous. Donc le deuxième prix est attribué à Marie-Jo Bravo pour Apéro détonnant numéro 15, ouais, juste à côté de Gilles. Donc il y a particulièrement plu à Sandrine. Et le premier prix, donc une médaille, est attribuée à Janine Barak Saint-Martin pour Urba 2, le numéro 7. Deuxième à partir de la gauche. Et enfin, donc, pour terminer, le prix du salon. Le deuxième prix, c'est une médaille qui est attribuée à Frédéric Borès pour Vitis, le numéro 9. C'est la sculpture de l'arbre avec l'elfe dedans. Magnifique. Premier prix, donc une plaque. Ah, à ne pas casser. Surtout à ne pas casser. Donc est attribué à Jacques Majos pour l'île de Saint numéro 92.